si vous deviez résumer les objectifs de la présidence péruvienne pour cette conférence à Lima. D'abord, en termes de procédure, nous essayons d'avoir une présidence transparente, inclusive, qui parle avec tous les groupes différents qui participent dans l'accord et arriver à une position dans la mesure du possible consensuelle. Notre idée, c'est de pouvoir arriver à la fin à Lima avec ce cadre plus ou moins déjà établi. Et les points précis, comme je mentionnais tout à l'heure, ce sont des choses liées à l'adaptation, à l'immigration, au financement. Le financement, c'est très important de l'adaptation et de l'immigration. Et sur quelques sujets qui nous tiennent à cœur comme pays, qui sont liés à la réalité de notre pays de l'Amérique latine, comme les forêts, les glaciers, l'Amazonie en général, les villes durables. À Paris, nous avons besoin d'envoyer le signal à la communauté internationale, à tous les acteurs de la société, aux investisseurs, aux consommateurs, aux citoyens, que le monde est prêt pour un changement de paradigme économique. Ça veut dire qu'on va redéfinir notre économie dans les 10, 20, 30, 40 années à venir, et c'est à la COP21 qu'on doit envoyer ce signal. Alors, c'est beaucoup d'attentes quand je le formule comme cela, sauf que forcément ça prend du temps. Mais il faut quand même envoyer des signaux. Est-ce que ça veut dire un texte très contraignant, très ambitieux, qui montre une solidarité totale entre des pays développés et des pays en voie de développement? Ça, c'est à voir. Et je dirais que ce qui est plus important, c'est que nous ayons une transparence et, comme mon collègue l'a dit ce soir, une prise de conscience universelle